Bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonsoir à tous. Nous sommes à moins d'un mois de la rentrée des classes 2016-2017. À partir du 19 septembre prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. Mais pour l'heure, la balle est dans le camp des parents avec les différents préparatifs, notamment l'achat des fournitures scolaires. Ils ne se bousculent pas encore aux portes des librairies. Pour certains, c'est juste le moment de faire des repérages, connaître le prix des différents manuels, histoire d'être fin prêt pour le 19 septembre. Les migrations en Afrique de l'Ouest, l'impact de la libre circulation, des questions qui réunissent en ce moment dans la capitale économique ivoirienne des experts de la CEDEAO. Les résultats de leurs réflexions vont permettre d'élaborer une politique interrégionale sur la libre circulation et la migration. Herman Guivet. Les mouvements de personnes à travers la CEDEAO s'observent presque tous les jours, du nord au sud, d'est en ouest. Comment ces mouvements doivent-ils s'opérer tout en garantissant la sécurité des pays de la sous-région? Une question à laquelle experts de la CEDEAO, gouvernement suisse, organisations internationales et autres agences des Nations Unies tentent d'apporter réponse. La région de la CEDEAO est caractérisée par des niveaux élevés de mobilité humaine transfrontalière, une mobilité humaine transfrontalière causée par les changements climatiques, les attaques terroristes et la migration volontaire. Aujourd'hui, on sait que la migration pose d'énormes défis, dont des défis sécuritaires. Mais les défis sécuritaires ne doivent pas nous faire renoncer à un certain nombre de choses. Donc il faut prendre des décisions de façon collégiale. C'est une réunion des experts qui va être suivie d'une réunion au niveau ministériel. Donc les experts feront des comptes rendus aux différents ministres. Et ensuite, les ministres vont se rencontrer dans la journée de jeudi pour sortir des résolutions fortes sur les questions migratoires en Afrique de l'Ouest. Une migration forte des populations au sein de la CEDEAO qui, pour des raisons de pauvreté, vire à l'immigration clandestine. Nous avons un grand nombre de personnes donc de l'Afrique de l'Ouest qui essaient d'aller à l'aventure, de transiter à travers le désert donc, du nord de l'Afrique. Well, as we all know, we cannot stop migration, but we can only help to manage. Empêcher les gens d'aller à l'aventure, donc de devenir des migrants. Ce qu'on peut faire, c'est de voir comment au mieux gérer cette question. Ils avaient pour objectif de trouver le bonheur. Ils trouveront malheur en chemin. L'édition 2016 de la réunion sur le dialogue sur les migrations en Afrique de l'Ouest, le MIDOA, vise l'élaboration d'une politique intra-régionale sur la libre circulation et la migration. Au Burundi, un projet de loi sur les violences basées sur le genre a été voté le 18 août par le Sénat. Le texte comporte une disposition controversée sur l'interdiction des tenues indécentes sur la voie publique. Déjà à Bujumbura, la capitale, des jeunes filles ont été arrêtées par la police pour avoir porté des collants ou des mini-jupes. Les autorités sanitaires centrafricaines ont officiellement déclaré le choléra présent après une dizaine de décès et plus de 40 cas confirmés. C'est la première épidémie de choléra enregistrée dans le pays depuis 2011. Selon un membre de l'UNICEF, la saison des pluies n'est pas faite pour arranger la situation avec les eaux stagnantes et insalubres. Et ce, en dépit des travaux d'assainissement ou de voirie lancés par les autorités dans les quartiers de Bangui depuis le début des années 2000. En Turquie, le pays intensifie ses bombardements contre l'EI et les Kurdes dans le nord de la Syrie. Depuis hier lundi, des positions de milices kurdes et de l'organisation État islamique dans le nord de la Syrie voisine ont été visées. Ce pilonnage est intervenu quelques minutes après que le Premier ministre turc a jugé absolument inacceptable la création d'une entité kurde dans le nord de la Syrie où de leur côté, les forces kurdes gagnent du terrain dans leur offensive contre les djihadistes de l'État islamique. Ce samedi 27 août, la Côte d'Ivoire va accueillir ses athlètes médaillés des Jeux olympiques de Rio. Cissé Cheikh Salah, médaille d'or, et Gbagbi Ruth, médaille de bronze, tous les deux en taekwondo, vont être accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à partir de 13h50. La Fédération ivoirienne de taekwondo appelle à la mobilisation de tous les Ivoiriens pour un accueil triomphal. Intéressons-nous au marché ivoirien. Si le coût du poisson est moins élevé que celui de la viande, le poisson connaît ces dernières années une fluctuation de ses prix.
Les importations couvrent aujourd'hui près de 80% de la consommation des ménages. Le gouvernement intensifie le développement de la pêche et de l'aquaculture et les acteurs du secteur s'organisent de mieux en mieux pour relever les défis de leur filière. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1. Je vous dis à tout à l'heure.